2012, une année plus que prometteuse pour les patients des maladies dites neurodégénératives liées au grand âge, telles que Parkinson ou Alzheimer, en augmentation constante dans nos pays industrialisés. Une étude publiée à la mi-juillet, réalisée sur la population islandaise, a confirmé que la présence excessive dans le cerveau de bêta-amyloïdes serait un élément moteur dans la maladie d'Alzheimer, et qu'une mutation génétique de cette même protéine pourrait en réduire la production et donc protéger de l'Alzheimer. Au même moment, une équipe internationale menée par le professeur Matthew Farrer de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver a fait part de résultats encourageants pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson cette fois. Les causes de Parkinson, cette maladie qui survient surtout après 65 ans, sont encore mal connues. Elles consisteraient en une interaction entre d'une part les gènes et d'autre part l'environnement dans lequel évolue l'individu. Cette découverte du professeur Farrer montre que chez les patients atteints de la maladie d'apparition tardive, accord de Lévy, une forme de la maladie de Parkinson, il existe bien une mutation génétique commune appelée DNA-JC13 qui prédispose à la maladie. Bref, une avancée considérable. So the most recent study, the most recent finding comes about from a collaboration I've had with two neurologists in Saskatchewan, Ali Rajput and Alex Rajput. And I've been adjunct faculty at the University of Saskatchewan since 2003. We've been working on this particular study, well I have since about 2005, 2006. Ali, the senior neurologist on the study, has been working with the family for 28 years. So these results don't come overnight, it's a lot of effort. But principally what we've done is we've compared the genome sequences of affected family members and identified a single nucleotide change, one out of the 6 billion we inherit, that's responsible for the genetic predisposition in that family. It turns out to be a family of Mennonite descent, Dutch, German, Russian Mennonite descent. And since we've identified, with the help of the first family, we've identified many other kindreds now also with the same mutation. Cette étude a été rendue possible grâce à la coopération de 57 membres d'une famille ménonite, dont 12 étaient déjà atteints de la maladie. À l'heure actuelle, il existe des traitements, comme entre autres la stimulation cérébrale profonde ou la stimulation corticale plus récente qui s'attaque aux symptômes, mais aucun médicament ne permet encore d'endiguer la progression de la maladie. Get medications that will help with the symptoms. It's a bit like having the flu. You know, you can take a drug that makes the symptoms feel a little less painful and a little less problematic, but it doesn't do anything really to stop that influenza virus from propagating in your body and giving you the fever in the first place. It just ameliorates the symptoms. Same with Parkinson's disease. There's a honeymoon period for the drugs for Parkinson's disease, about 5 years, and then they become less and less efficacious. The disease continues to progress, and so the disability continues to progress in patients. The idea is, it's a very simple notion, understand what's wrong in the first place, what's broken, and then design therapies to fix it, right? If you fix the problem, then you should be able to prevent the disease process from getting worse. Perhaps if you apply it early enough, perhaps in the right people, the right patients, the right asymptomatic areas, you can prevent it altogether. Cette découverte de l'équipe du professeur Farrer permet aux chercheurs de développer de nouveaux modèles et donne de l'espoir aux 100 000 personnes atteintes au Canada, 120 000 en France, ainsi qu'aux porteurs asymptomatiques de la maladie qui pourront pour certains être détectés très tôt et bénéficier de traitements neuroprotecteurs potentiels suffisamment en amont.